Beaucoup de personnes s'interrogent pour savoir comment remonter leur niveau vibratoire. Ceci est déjà très important parce que pour leur état de santé, pour leur équilibre, pour l'harmonie de leur être, il est important de rester toujours au niveau vibratoire de la santé. Mais ce niveau vibratoire de la santé s'élève avec l'élévation du taux vibratoire de la Terre. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la montée du niveau vibratoire de la Terre, voyez la petite vidéo que j'ai faite, la petite vidéo 21. Voilà, donc c'est important parce que déjà pour avoir un bon niveau vibratoire au niveau de sa santé, mais si vous l'élevez encore un petit peu au-delà, au-dessus, eh bien ça va favoriser aussi une évolution personnelle, une ouverture de conscience, une ouverture de l'esprit, une évolution intéressante, voire dans la spiritualité, si vous le désirez. Alors, comment faire pour élever son niveau vibratoire? Eh bien, déjà, le b.a.-ba, c'est déjà important, même si c'est pas l'essentiel. Eh bien, c'est d'avoir un bon mode de vie, un mode de vie sain, une alimentation de préférence naturelle, biologique, ou faites de l'agriculture raisonnée, parce que tous les produits ultra transformés, les plats préparés, etc., tout ça sont des niveaux vibratoires bas, et donc ils vont avoir tendance à vous pomper votre énergie pour être digérés, alors que les éléments naturels, crus, faiblement cuits, eh bien, vont avoir tendance à vous en apporter. Il est important également de faire attention à avoir une bonne hydratation, à bien boire, à boire régulièrement, parce qu'avec le temps, on a perdu un petit peu cette notion de soif, et donc il faut savoir boire, surtout quand vous avez des petits coups de barre dans la journée. Une activité physique, bien sûr, est toujours souhaitable, parce que ça stimule le corps, ça stimule les mitochondries dans les cellules, et ça stimule ainsi la fabrication de l'ATP, qui est l'énergie du corps. De faire des petites cures de détox, de détoxication, oui, c'est intéressant. Il y en a qui préconisent des périodes de jeûne. Pourquoi pas? Moi, je suis pas un adepte trop de cette technique, mais pourquoi pas, à partir du moment où c'est fait d'une manière intelligente et éventuellement suivi par des gens compétents. Mais indépendamment de ça, on peut déjà faire des petites cures de détox. Moi, il y a deux produits que j'affectionne, c'est l'un ou l'autre. Hein. J'aime bien la spiruline, qui est déjà un bon nettoyeur, et puis le chardon-marie. Le chardon-marie qui va agir ainsi pour la digestion et pour le foie. Donc, nettoyage du corps, une bonne hygiène de vie et la base. Après ça, il y a un nettoyage de l'esprit. L'esprit, et là, ça commence à devenir encore plus important pour développer votre niveau vibratoire, c'est-à-dire de commencer par éliminer tous les boulets que vous pouvez avoir au pied, en particulier le stress, apprendre à gérer son stress, à solutionner, à soulager ces émotions douloureuses que vous pouvez avoir du présent ou du passé, d'effacer le plus possible les mémoires erronées que vous pourriez avoir, et la technique du Ho'oponopono nouveau est très intéressante là-dessus, et enfin, et je dirais surtout, de solutionner les conflits, que ce soit des conflits actuels, mais aussi les conflits anciens que vous n'avez toujours pas résolus et qui vous font toujours rester dans une énergie de rumination et qui sont des situations tristes, douloureuses, difficiles et donc qui vont pas favoriser toujours cette élévation du niveau vibratoire. Donc il est peut-être temps de les solutionner, et souvent l'amour, le pardon sont d'excellents moyens pour y arriver. C'est des belles généralités que je vous dis là, je le sais bien, parce qu'il y a des situations qui sont extrêmement difficiles à pardonner, mais il est important que vous arriviez à surmonter ces épreuves pour que vous puissiez ainsi continuer votre chemin de vie sereinement. Donc le nettoyage du corps, le nettoyage de l'esprit, attention également à votre lieu de vie, donc il faut que ce soit un lieu ressourçant et qui vous apporte de l'énergie, et n'hésitez pas, si vous avez des doutes concernant la qualité de votre lieu de vie, n'hésitez pas à faire appel à un géobiologue qui pourra vous aider dans pour rééquilibrer votre lieu et ainsi pouvoir vous ressourcer, vous régénérer, parce qu'il y a des lieux qui au contraire pompent l'énergie, et ça évidemment n'est pas très bon pour élever votre niveau vibratoire.
Alors après, il y a la captation des énergies. Ça, je vous ai montré la technique. C'était une des premières vidéos que j'ai faites. C'était la vidéo numéro 3. Capter les énergies cosmiques, les énergies telluriques, des énergies de la Terre, les énergies de l'univers, les énergies du monde céleste, les énergies divines, si ça correspond à quelque chose dans lequel vous croyez. Voilà, donc allez à la rencontre aussi de votre enfant intérieur. Lui aussi pourra vous guider sur votre chemin de vie, qui est le chemin du bonheur, le chemin de l'harmonie, de l'équilibre. Et ça, vous pouvez avoir des renseignements pour rentrer en contact avec votre être dans la petite vidéo que j'ai faite, la petite vidéo 103. Mais là où j'en voulais en venir, et c'est aussi la cerise sur le gâteau, et c'est vraiment très important, c'est que vous développiez des pensées élevées. Déjà, de rester dans un esprit d'intégrité, de justice, de compréhension, de tolérance, d'équilibre, d'égalité par rapport à tous, et de développer le plus possible votre compassion et votre amour. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place tout doucement, parce qu'il y a toujours les vieux réflexes qui reviennent, qui nous font tomber tout de suite dans le jugement, la jalousie, que sais-je. Et donc ces éléments, faut les pousser progressivement en tâchant de mettre ces belles pensées, ces belles intentions dans votre vie de tous les jours, et que ce soit dans vos pensées, que ce soit dans vos paroles, et bien sûr dans vos actions. Et puis ensuite, et le dernier point, c'est d'arriver à développer votre spiritualité. Là, vous savez que c'est toujours un chemin individuel, et je pense qu'on n'a pas trop de toute notre vie pour travailler sur cette spiritualité, sur le sens que nous donnons à la vie d'une manière générale. Le sens que la question qu'on se pose, c'est existe-t-il un monde subtil au-delà du monde des apparences, du monde matériel? Existe-t-il des êtres de lumière qui viennent nous accompagner? Existe-t-il un divin? Et qui est-il? Que veut-il? Etc. Donc tout ça sont des questions personnelles, et je me garderai bien de faire le moindre prosélytisme. Ce que je vous incite surtout, c'est à développer, à y réfléchir, à lire, à écouter, à avancer, parce que les réponses que vous donnerez ne sont pas forcément les miennes, mais c'est pas grave, c'est très bien. Et c'est comme ça que nous pourrons discuter. Et c'est génial. La prière est aussi un élément très important quand ça correspond à quelque chose, parce que la prière, pour moi, c'est le téléphone de Dieu. C'est le téléphone qui nous permet de rencontrer le divin. Et comme son nom l'indique, c'est absolument divin. En attendant, je vais vous souhaiter le meilleur, et montez vos vibrations. Il en va de votre santé pour commencer, mais aussi il en va de votre évolution personnelle et de votre bien-être et de votre bonheur. À très vite.